Au sommaire, conditions des personnes déplacées au Sahel, le Haut Commissariat pour les réfugiés plaide pour leur protection. Dans sa démarche, il met à contribution les autorités administratives pour une synergie d'action en faveur des déplacés. On en parle en début d'édition. Élection 2020, la direction régionale de la communication des Hauts-Bassins forme une quarantaine d'hommes de médias sur la responsabilité du journaliste en période électorale. 48 heures pour s'approprier les bons comportements dans le traitement de l'information. Les différents travaux à suivre dans ce journal. Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de nous suivre. De par leur situation, les déplacés internes méritent une meilleure protection. C'est la conviction du Haut Commissariat pour les réfugiés HCR qui a réuni à Dori les autorités locales et administratives sur le cadre légal des déplacés dans la région du Sahel. Les travaux de l'atelier permettront une synergie d'action des acteurs en faveur de ces déplacés. Souleymane Kwanda et Pini Dianou. Ces personnes issus de l'administration et des autorités locales sont à l'école du Haut Commissariat pour les réfugiés. Durant 2 jours, ils verront leurs capacités renforcées sur le cadre légal de protection des personnes déplacées internes dans la région du Sahel. Nous avons planifié de renforcer la capacité des autorités locales sur le cadre juridique de protection des personnes déplacées internes, mais nous allons aussi faire des échanges avec les autorités sur les défis de protection et la manière dont nous pouvons ensemble, en synergie, essayer de répondre à ces défis de protection. Plus de 34 000 déplacés internes sont enregistrés dans la région du Sahel selon la direction régionale en charge de l'action humanitaire. Et cet atelier va permettre donc une synergie d'action en faveur de la protection de ces déplacés internes. Cette formation va jouer un rôle très déterminant parce que quand vous avez un travail à faire et que vous n'avez pas le même regard, ça pose véritablement problème. Et la gestion de la crise humanitaire nécessite l'intervention de plusieurs acteurs, de plusieurs secteurs. Et lorsque on a les connaissances qu'il faut, et lorsque on a la même compréhension des choses, naturellement sur le terrain, la synergie d'action marche. Également, les défis de la coordination sont également relevés. À l'issue des activités de l'atelier, des recommandations seront faites pour une meilleure protection de la personne déplacée entre les différents acteurs sur le terrain. Et pour une meilleure application des droits humains dans leurs fonctions, 75 officiers de police judiciaire ont bénéficié de 3 jours de formation débutée à Waïguia. Ces agents de sécurité vont désormais prendre davantage en compte le respect des droits humains dans la lutte contre l'insécurité. Le compte rendu d'Irénée Kabouré et de Alidou Alain Savadego. Des officiers de police judiciaire, des services de la police et de la gendarmerie, engagés dans les opérations de lutte contre l'insécurité, renforcent ici leur capacité de prise en compte des droits humains dans leurs interventions. C'est une formation de 72 heures qui va aussi faciliter la collaboration entre les forces de sécurité et les populations. Nous avons le regard de la communauté internationale sur nous et à chaque fois qu'il y a une violation des droits de l'homme, nous sommes indexés. Donc cette formation va les permettre d'être bien outillés et de respecter ces droits sur le terrain afin que nous puissions être respectés. Il y a également le respect du rapprochement entre les populations et puis les agents de sécurité. Ça également, c'est un aspect de notre lutte. Nous menons la lutte de telle sorte que les populations croient de plus en plus, mettent encore leur confiance aux agents de sécurité pour permettre à ces derniers-là d'évoluer sur le terrain. Le respect des droits humains dans un contexte de terrorisme, c'est sous ce thème qui se tient la formation. Pour les responsables des services de la sécurité, ce renforcement des capacités va permettre aux agents de sécurité d'être plus efficaces dans leurs actions. Au cours de nos missions, il y a souvent aussi des erreurs, mais nous travaillons à minimiser beaucoup les choses à travers justement la mise en place de ces genres de formations. C'est une série de 2 sessions de formation au profit de 75 agents des services de sécurité des régions du Nord, de l'Est et du Sahel. Elle est financée par la coopération danoise dans le cadre de la mise en œuvre des activités de l'engagement de développement danois d'aide phase 2.
C'est bientôt les élections et les hommes de médias sont appelés à plus de professionnalisme. Une quarantaine d'entre eux bénéficient d'une formation à Bobo Dioulasso sur la responsabilité sociale du journaliste en période électorale. Une formation de 48 heures initiée par la direction régionale de la communication des Hauts-Bassins pour renforcer les capacités des hommes de médias. Kassoum Milogou et Ali Traoré. Les médias jouent un grand rôle dans la société, surtout dans la préservation de la paix et de la cohésion sociale. Et lors des élections à venir, ils seront fortement sollicités pour accomplir cette mission. En vue de les accompagner dans ce combat, la direction régionale de la communication des Hauts-Bassins renforce les capacités d'une quarantaine de journalistes. Il est important de faire des rappels des principes fondamentaux de la collecte et du traitement de l'information, surtout en des périodes aussi sensibles. Voilà en quoi consiste donc la formation qui va durer 2 jours. Durant 48 heures, donc, cette quarantaine de journalistes seront outillés sur des notions en rapport avec les élections à venir et la maladie à coronavirus. Nous avons la chance de disposer de guides et de boussoles pour nous permettre de rester dans le professionnalisme. Il s'agit notamment de l'éthique et de la déontologie, et c'est ce concept-là que nous allons revisiter avec les confrères en rapport avec les élections. Les journalistes font des interviews généralement de façon groupée, souvent sans mesures de protection et mesures barrières. Alors cela constitue un danger pour eux, parce que qui dit travail dit en même temps la santé. Il faut que le confrère se porte bien pour pouvoir aller à la collecte de l'information et à sa diffusion. Alors pour moi, le rôle ce sera d'alerter les journalistes sur les précautions à prendre afin de ne pas être contaminés par la Covid pendant cette période charnière. Responsabilité sociale du journaliste en période électorale, c'est sous ce thème que se tient la présente formation. Autre point de l'actualité, en cette période de rentrée scolaire, le lycée professionnel régional Gimbi Ouattara entend relever le défi de la qualité de la formation. Il a bénéficié le 28 septembre dernier de matériel didactique, de froid et de climatisation du ministère en charge de l'environnement. Estimé à 8 millions de francs CFA, la remise du don avec Kassoum Milogou et Kadou Romenki. Cette remise de matériel fait suite à une formation sur l'outillage utilisé dans le domaine du froid, de la climatisation et sur la manipulation des équipements utilisant le propane R290. Du matériel didactique d'une valeur de 8 millions de francs CFA qui vient accroître les capacités de formation du lycée professionnel régional Gimbi Ouattara de Bobo Dioulasso. Ce matériel vient à permettre de renforcer conséquemment la capacité de nos formateurs, les capacités de nos apprenants, et en même temps nous projeter dans la nouvelle dynamique de préservation de l'environnement tel que préconisé par le Bureau national des eaux. Derrière ce geste, le ministère en charge de l'environnement, à travers sa direction générale de la préservation de l'environnement. Une direction qui a dans son viseur la bonne gestion des gaz à effet de serre et la protection de la couche d'ozone. Aujourd'hui, le lycée professionnel forme les hommes de demain. Par conséquent, ils doivent apprendre les habitudes. Et comme on l'a dit au niveau de notre département, c'est ce que nous appelons l'éducation environnementale. Donc, ces élèves sortiront bien sûr du lycée professionnel en ayant les acquis, le réflexe nécessaire pour protéger bien sûr l'environnement. Pour immortaliser cette cérémonie de remise de matériel, une plantation d'arbres afin de contribuer à la séquestration du carbone. Éducation toujours, l'Institut supérieur de technologie IST commémore ses 20 ans avec une journée porte ouverte, des moments de promotion des différentes filières de formation et des réalisations des étudiants dans le domaine de la technologie. Paul David Bambara et Mariama Tamboura y ont fait un tour reportage. C'est la première journée porte ouverte à l'Institut supérieur de technologie IST. Plusieurs réalisations des étudiants sont présentées à l'occasion de cette journée. L'objectif est de montrer aux jeunes comment penser et réaliser technologie
au Burkina Faso. Nous voulons dire qu'il est possible au Burkina de penser technologie et de réaliser technologie. Le thème d'ailleurs de ces 20 ans, c'est l'IST, de cette journée porte ouverte, l'IST 20 ans, au service de la création de compétences directement employables, fortement orientées, entrepreneuriat et innovation. Et nous allons découvrir beaucoup d'innovations, en sorte que les jeunes burkinabés se permettent de rêver grand et de réaliser leurs rêves. Nous avons vu les compétences, comme vous l'avez dit, nous avons aussi vu certaines réalisations qui ont été opérées par les jeunes, les étudiants. En tant que représentante de monsieur le ministre en charge de la jeunesse et de l'entrepreneuriat des jeunes, c'est vraiment de les encourager ces jeunes-là et puis aussi à les féliciter pour le travail qu'ils abattent tous les jours. L'IST intervient dans divers domaines de formation et dans la promotion de l'entrepreneuriat. Le ministère de la Jeunesse et de la Promotion de l'entrepreneuriat félicite et encourage les étudiants de l'Institut supérieur de technologie à entreprendre davantage. Du sport pour refermer cette édition. À Banfora, la Fondation Kimi a invité les populations à une séance d'aérobic, une activité relative à la semaine du ruban rose dans la localité. Il s'agit pour la Fondation de montrer la nécessité du sport dans la préservation de la santé. Kassoum Milogo, Ali Traoré. La lutte contre le cancer des seins et du col de l'utérus passe aussi nécessairement par le sport. Une idée partagée ce soir par la présidente de la Fondation Kimi à travers la tenue de cette séance d'aérobic au profit de la population de Banfora. Le sport, c'est la santé. C'est également un moyen de prévenir toutes sortes de maladies, parmi lesquelles le cancer, particulièrement les cancers féminins. Et si nous sommes là cet après-midi, c'est parce que nous avons cette habitude, lorsque nous allons dans une région organiser la semaine du ruban rose, nous avons donc cette habitude d'organiser une séance de sport avec la population pour leur faire comprendre que c'est quelque chose qu'il faut faire de façon régulière, périodique, pour s'éviter toutes sortes de maladies. Dans une ambiance bon enfant, les participants effectuent des exercices au rythme de la musique. Et tout cela sous la direction d'un coach d'aérobic. C'est les premières dames déplacées pour venir faire le support avec nous dans la région de Cascades. Vraiment, je pense qu'il n'y a rien à dire. Et puis faire un lancement aussi encore par rapport aux femmes qui vont soigner gratuitement. Donc vraiment, je peux dire vraiment c'est un remerciement. Je me sens bien parce que, comme on l'a dit, nous avons un club. Donc ça veut dire que nous avons profité de l'occasion. Sinon, tous les jeudis, en tout cas, nous pratiquons le sport, l'aérobic au niveau de la province. L'occasion est mise à profit par le professeur Chalmain Ouedraogo pour une séance de sensibilisation. Que cette semaine, le dépistage est gratuitement offert au niveau du CHR de Banfora. Il y a 3 sites à l'intérieur pour faire le dépistage. Nous invitons les femmes à venir massivement au CHR de Banfora pour bénéficier gratuitement de l'autopalpation, l'apprentissage et aussi du dépistage du cancer du col de l'utérus. Cette séance d'aérobic se tient dans le cadre des activités de la semaine du ruban rose. Voilà, mesdames, messieurs, on s'arrête ici pour cette édition. Bonne suite de programme sur la télévision du Burkina.